Le référendum en Irlande rouvre le débat, en tout cas sur l'avenir de l'Europe et ce qu'elle doit être, en particulier en France, qui avait rejeté le projet de constitution européenne par référendum en 2005, on s'en souvient, avant de voir surgir le traité de Lisbonne dont on parlait, adopté cette fois uniquement par les députés et les sénateurs il y a 4 mois. L'Europe qui a toujours été un sujet de division, qui traverse la droite comme la gauche, et sur notre plateau ce soir, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la République, eurosceptique, bonsoir, vous avez appelé à voter non à Maastricht en 92 et puis en 2005, et puis en face de vous, Alain Lamassoure, bonsoir, vous êtes ancien ministre des Affaires européennes, député européen aujourd'hui, UMP, et vous avez toujours été dans le camp du oui. Alors, entre vous deux, ce soir, il y a un gagnant et un perdant, très clairement. Je crois que le gagnant, c'est la démocratie. Je crois que le gagnant, parce que c'était le seul pays qui a eu le droit à un référendum, je crois que le gagnant aussi, c'est la morale publique. Parce que les Irlandais ont déjoué une manœuvre des dirigeants européens visant à contourner le nom français et hollandais. Alors donc vous êtes gagnant ce soir? Non, pas moi personnellement, je pense les peuples d'Europe... Vous avez fait campagne oui, aussi, bien sûr, en Irlande. Mais ça nous dépasse. Je pense les peuples d'Europe qui en ont assez de la manière dont on construit cette Europe. Alain Lamassoure, il y a des gagnants, des perdants ce soir? Les gagnants, c'est ceux qui ont fait campagne pour le non, c'est-à-dire les néoconservateurs américains et tous les Américains, les Russes, les Chinois, tous ceux qui ne souhaitent pas que l'Europe soit forte et puisse parler d'égal à égal avec eux sur la scène mondiale. Mais Nicolas Dupont-Aignan aussi, les perdants, c'est également la démocratie, parce que le très grand paradoxe de ce traité de Lisbonne, c'est que son objectif et son intérêt principal, c'est de donner en Europe le pouvoir aux citoyens. Je partage le sentiment de Nicolas Dupont-Aignan lorsqu'il dit que les citoyens ne comprennent pas comment marche l'Europe, ils n'aiment pas cette Europe. Nous en sommes 1000 fois d'accord. Et donc c'est la raison pour laquelle, à travers le traité de Lisbonne, il est proposé de donner aux citoyens le pouvoir, en donnant le pouvoir législatif au Parlement européen, de la même manière que l'Assemblée nationale a le pouvoir législatif en France, oui, mais alors... et en faisant élire par les citoyens un Monsieur Europe, qui sera le président de la Commission européenne. C'est totalement faux. Il suffit de lire le traité de Lisbonne, encore plus complexe que la Constitution européenne, et justement ce traité aurait accentué les dérives actuelles en confiant les pouvoirs principalement à 3 hommes. Le président de la Banque centrale, dont le pouvoir n'est pas modifié, le président de la Commission, qui n'est responsable devant personne, et le président de la Cour de justice. Je peux terminer, je vais laisser. Et donc, en vérité, ce qui est terrible et ce qui me fait de la peine, c'est que les partisans du oui, les partisans de cette Europe oligarchique, avancent droit dans le mur, ne veulent jamais écouter les peuples. Un peu comme des enfants, vous savez, qui quand le jeu ne leur plaît pas, veulent changer les règles. Mais là, c'est pas un jeu, c'est l'avenir des Européens. Une question peut-être aussi à Alain Lamassoure. Pourquoi un tel rejet alors? Si l'Europe est si démocratique, si proche des citoyens, pourquoi un tel rejet? Parce que l'Europe sert de défouloir à toutes les insatisfactions nationales. Entre le non des Français il y a 3 ans et le non des Irlandais aujourd'hui, c'est sur des sujets exactement contraires. Les Français disaient qu'ils voulaient une Europe plus sociale. Les Irlandais veulent une Europe moins sociale avec moins de règles. Les Français disaient qu'ils voulaient une Europe qui mène une véritable politique étrangère et de défense commune. Les Irlandais ne veulent pas de politique de défense commune. Monsieur Dupont-Aignan n'a même pas été capable de se présenter à l'élection présidentielle. Et à l'élection présidentielle française, les 3 candidats qui sont arrivés largement en tête étaient des candidats qui étaient tous en faveur du projet de constitution et du projet. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne fallait pas passer par un référendum? Donc ça, c'est la démocratie. Mais pourquoi alors, monsieur Lamassoure? Moi, je vous pose une question très franche. Pourquoi n'avez-vous pas consulté les Français sur ce traité? Pourquoi Nicolas Sarkozy, après avoir promis pendant la campagne présidentielle un mini-traité tout petit, différent, en fait a fait accoucher du traité de Lisbonne, qui est exactement la même chose que la Constitution européenne, et a contourné les peuples? Moi, j'entendais tout à l'heure, on dit l'Irlande c'est petit. 4 millions d'habitants, mais consultez les peuples. Pourquoi en fait voulez-vous toujours passer au-dessus des peuples? Bien sûr. C'est ça la question majeure. Ce qui est absurde dans le système actuel, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord au niveau de tous les gouvernements et de tous les partis d'opposition, excusez du peu, élus par les citoyens, on ne peut pas faire plus démocratique. Au moment de la ratification pour faire confirmer, chaque pays reste maître de sa procédure et de son calendrier. Et c'est ça qu'il faut que les Français comprennent. Il suffit qu'un seul pays dise non pour que tout s'arrête. Alors justement, juste parce qu'on va conclure. Vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez, je vais répondre à votre question. Autant il est normal que les Irlandais soient seuls maîtres pour disposer de l'avenir de l'Irlande, autant il n'est pas normal que les Irlandais aient le pouvoir de décider que la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. ne pourront pas créer une union entre eux. Pour l'instant, c'est l'impasse. Comment s'en sortir? Il y a une question. Non, mais comment sortir de l'impasse? Il y a une solution simple. C'est peut-être un jour d'écouter les peuples.
Européens veulent des frontières, les Européens veulent un progrès social, les Européens veulent surtout le respect de la démocratie. J'ai été à Dublin et c'est exactement la même problématique qu'en France. Les Européens en ont assez de voir l'Europe confisquée. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à force de vouloir toujours avancer sans écouter, la réaction de M. Barroso est surréaliste, la réaction de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel est surréaliste. Il faut continuer les ratifications. Oui, on continue, mais supprimer le peuple. Comment allez-vous construire l'Europe sans les peuples? On peut faire l'Europe autrement. On peut construire l'Europe autrement. Comment sortir de l'impasse? Comment sortir de l'impasse? Il faut d'abord savoir si les autres pays vont achever de ratifier ou pas. On a appris aujourd'hui que le Royaume-Uni allait ratifier. Il est donc vraisemblable que les 7 autres pays qui n'ont pas ratifié vont ratifier. Sans référendum. Vous considérez que le référendum est la seule procédure démocratique? Quand on abdique autant de pouvoir dans un traité, quand on met en cause notre démocratie, quand on change les règles constitutionnelles, je considère que le référendum est quelque chose d'essentiel. Et que si on écoutait davantage, on y arriverait davantage. La Constitution de la Ve République a été changée par référendum. A été changée combien de fois? Elle a été changée, les principales dispositions, par référendum. Et vous le savez très bien, elle a été changée. C'est le principe même du gaullisme. 23 fois. Le général de Gaulle a donc 20 fois. Attendez, juste 23 fois, dont 20 fois sans référendum. Vous étiez en train de dire comment on pouvait sortir de l'impasse en quelques secondes. Il faut que les autres pays se décident. S'il se trouve que 26 pays confirment leur accord pour appliquer le traité de Lisbonne, à ce moment-là, nous aurons d'un côté 495 millions de citoyens européens dont les représentants accepteront ce traité, qui se tourneront vers 4 millions de citoyens qui ont des difficultés, non pas avec le traité, la campagne, vous étiez à Dublin, moi aussi, n'a pas porté contre le traité, mais sur des inquiétudes liées à l'Europe. Il faut rassurer les Irlandais sur ces inquiétudes. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est jamais non. En vérité, vous ne voulez pas reconnaître ce qui s'est produit. Et c'est grave pour l'Europe parce qu'on peut construire l'Europe différemment. Nicolas Dupont-Aignan, merci. Alain Lamassoure, merci d'avoir accepté d'ouvrir le débat et de poser les questions pour l'avenir, parce qu'effectivement, on va en reparler dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.